Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler d'un élément de tradition spirituelle hindoue qui sont les chakras. Alors les chakras, donc le mot en fait chakra veut dire roue en sanskrit, ça remonte à des textes sacrés philosophiques écrits entre 800 et 500 ans avant notre ère et qui forment un peu les fondements de la religion hindoue. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 7 chakras principaux qui sont donc le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Aujourd'hui, on va surtout parler du chakra racine qui fait un petit peu... Si on veut faire une conclusion rapide, le chakra racine, c'est le je suis, c'est j'ai besoin d'eux. Voilà. Donc le nom en sanskrit, c'est Muladhara, qui signifie donc base, fondation, soutien. La couleur, parce qu'il faut savoir que chaque chakra est relié à une couleur. Donc la couleur du chakra racine, c'est la couleur rouge, qui est le symbole de la vitalité physique. Alors, où est-ce qu'il est localisé ce chakra racine? Entre le vagin et l'anus, au niveau du périnée. Et c'est le premier chakra. C'est le seul chakra qui s'ouvre vers le bas et il est associé aux organes que sont les jambes, les pieds, les hanches, la colonne vertébrale, les glandes génitales et surrénales dont il est physiquement proche. Alors, ce qu'il faut savoir sur le chakra racine, c'est que c'est lui qui va un petit peu influencer les organes sexuels et donc qui va influencer notre fertilité symbolique et physique. Si le chakra racine est déséquilibré, cela peut entraîner des tendances aux excès alimentaires ou comportementaux et cette quête obsessionnelle, elle peut nous mener à un besoin insatiable de ressources matérielles ou de nourriture. Donc un chakra racine déséquilibré, ça peut effectivement amener à de l'anorexie, de la boulimie. C'est des gens qui vont avoir besoin d'acheter certaines choses en grande quantité ou qui vont à l'inverse faire beaucoup d'économies. Et tout ce qui est en rapport avec l'argent, le besoin en fait, on revient à la notion de besoin du chakra racine. Donc tout ce qui est en rapport avec les besoins vitaux, donc manger, boire, se nourrir, avoir une maison, un toit, c'est la sécurité. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec le chakra. Donc lorsque ce premier chakra il est équilibré, nous nous sentons bien dans notre vie et dans notre corps. Nous avons conscience d'être protégés, en sécurité dans notre base. Cela nous permet de déployer l'énergie suffisante pour prendre notre place dans le monde et il nous relie à la puissance du féminin. Alors, les causes du déséquilibre. Donc, c'est par exemple d'avoir vécu une naissance difficile, d'avoir grandi dans un environnement dangereux, ne pas avoir été protégé par ses parents, avoir grandi dans un foyer stressant ou chaotique, avoir subi des chantages alimentaires ou avoir eu un rapport malsain à l'alimentation, avoir eu des parents peu soucieux de nos besoins quand on était petit, donc qui nous nourrissaient mal ou qui répondaient rarement aux besoins, qui ont pu se détourner de vous sans raison apparente ou soudainement sans prévenir. D'autres circonstances de la vie courante peuvent entraîner une faiblesse de ce chakra racine, comme un isolement physique ou symbolique, comme être mis à part, traité différemment, avoir vécu un exil ou avoir changé de pays, avoir vécu un traumatisme familial ou individuel qui aurait pu entraîner la mort lors d'un accident ou d'un traumatisme, voyager constamment ou trop souvent, parce que vous n'avez pas les bonnes capacités de récupération, vivre des abus physiques ou symboliques, que ce soit des viols, des attouchements, mais aussi des abus de confiance, des objectisations, perdre un membre de sa famille en étant jeune, se retrouver loin de chez soi ou loin de sa famille. Voilà. Alors,
Quand on a un chakra racine qui est déséquilibré, on va avoir des problèmes liés au système immunitaire. Donc c'est également tout ce qui va être en rapport avec le squelette, le bas du corps, donc les os, les vertèbres, les hanches, des problèmes dentaires. On peut également avoir des problèmes intestin, donc constipé, diarrhée, des hémorroïdes. Et les problèmes au niveau des jambes et des pieds, donc tout ce qui est mycose, varices, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec les pieds, les genoux, les fesses. On peut également avoir un déséquilibre émotionnel. Donc ça va se comporter comment? Ça va plutôt être une inquiétude, des ruminations excessives, une angoisse de manquer, une sensation de lutte permanente pour sa survie, ne pas se sentir en sécurité sans vraiment savoir pourquoi, avoir une peur démesurée de faire l'amour, de la pénétration ou de contact physique. Le besoin d'être agressive pour imposer ses opinions. Ça peut être des accumulations obsessionnelles d'objets ou de relations. Ça peut être également un besoin de s'isoler des autres, d'avoir le sentiment d'être envahi régulièrement, de se sentir en trop et non désiré par les membres de sa famille, se sentir déconnecté du monde qui nous entoure et avoir démesurément peur de mourir ou de ressentir d'autres angoisses existentielles. Alors, comment on va travailler son énergie du chakra racine? Donc, toutes les activités qui vont vous faire prendre conscience de votre corps finalement vont renforcer ce chakra. Il y a un signal qui est important de déséquilibre qui est enclenché lorsque vous sentez que vous fuyez ce type d'activité, qu'elles vous font peur, vous ennuient ou vous endorment, c'est qu'effectivement, il y a un problème avec le chakra racine. C'est particulièrement vrai pour l'activité physique. Ça peut aussi concerner des activités qui vous relient au corps de façon plus douce, comme tout simplement ne pas aimer être massé ou ne pas oser méditer, voilà. Voir ça un petit peu de travers. Tout ça, c'est en rapport avec le chakra racine. Donc moi, je vais vous donner 9 outils. Donc tout ce que je vous dis, ça vient d'un super livre qui s'appelle La sagesse des chakras au féminin, d'Ariane Calvo, qui est un super bouquin et qui vous donne après les... Donc là, j'ai fait une petite conclusion du chakra, mais il y a énormément de choses dans ce bouquin. Et on va vous donner également, par exemple, les 9 outils pour équilibrer le chakra racine. Donc le chakra racine, il peut interagir. On a vu, sa couleur, elle est rouge. Là, vous l'avez en dessin pendant que je parle, Muladhara. Il interagit avec des huiles essentielles, des élixirs de Bach, des pierres également en lithothérapie, des aliments bénéfiques et certaines postures de yoga. Donc pour les huiles essentielles qui stimulent le chakra racine, ça va être des huiles essentielles qui sont faites à base d'ingrédients rouges, donc, ou orange, enfin oui plutôt rouge. Donc ça sera par exemple la mandarine, la marjolaine, l'élémie, la cannelle et le gingembre. Toutes ces huiles essentielles vont stimuler le chakra racine. Donc comment l'utiliser? On met 1 à 2 gouttes au niveau donc, du chakra racine qui se situe au niveau du périnée. Donc c'est la région entre l'anus et le vagin. Attention à ne pas mettre d'huiles essentielles directement au niveau des muqueuses, sinon ça va brûler. Ensuite, vous avez des élixirs de Bach qui favorisent le bon fonctionnement du chakra racine. Donc là, les élixirs de Bach à utiliser sont prunier, pin sylvestre ou marronnier blanc. Et puis en lithothérapie, on va utiliser des pierres qui sont plutôt de couleur rouge ou noire. Donc ça va être par exemple le jaspe rouge, la tourmaline noire, l'œil de fer, le jais. Les aliments bénéfiques, on peut également rééquilibrer le chakra racine en faisant une cure d'aliments bénéfiques propres à ce chakra. Donc ça va être des fraises, du chou rouge, des betteraves, également du gingembre. Pourquoi le gingembre? Alors c'est pas la couleur, c'est parce que le gingembre il vient directement de la racine. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec des racines, donc des noix. Ça peut être également, pourquoi pas, des noisettes, voilà, tout ça. Alors, les vêtements, on va les choisir plutôt de couleur rouge.
Et vous savez que le yoga donc, est très important au niveau spirituel puisqu'il ouvre les chakras. Donc les postures du yoga qui aident à renforcer le chakra racine sont l'éclair et le triangle. Et puis on peut également utiliser des sons. Donc les sons qui vont stimuler le chakra racine, c'est les percussions et les sons graves. Et vous avez également la fréquence binaurale d'accompagnement qui est le Do ou le 396 Hz qui fonctionne bien. Et donc la syllabe sacrée, c'est l'âme. Donc si on veut rééquilibrer son chakra racine, on peut également chanter l'âme. Et ça va rééquilibrer ce chakra. Voilà. Après, on a 12 propositions dans ce bouquin, comme marcher pieds nus dans l'herbe, faire un câlin à un arbre, jardiner ou s'occuper de la terre, puisqu'en fait, le chakra racine fait alliance avec tout ce qui est enraciné. Donc, le fait de jardiner ou de s'occuper de la terre est très positif. On peut pratiquer une activité sportive en conscience, comme le yoga ou du tai chi, pratiquer l'automassage, méditer. Et méditer, c'est très bon parce que ça améliore vraiment la connaissance du corps. Et puis, manger des graines, des légumineuses, des racines, des tubercules, tous les légumes qui poussent sous terre. Donc les carottes, les oignons, les échalotes, voilà. Il faut préférer les plats cuisinés à la maison en prêtant attention à la qualité des ingrédients. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous aura... ce tuto vous aura plu. Et demain, on passera au chakra sacré. Pardon.